Bonjour à toutes et à tous, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle émission qui s'appellera ou qui s'appelle déjà Désintox. Chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, j'interviendrai pour traiter un micro-sujet d'actualité, mais qui ne sera pas forcément anecdotique, qui tentera de remettre quelques idées à l'endroit et de démonter de ces fameux mots magiques avec lesquels on nous manipule, dont on nous abreuve et qui permettent de nous mener tranquillement à l'abîme par le bout du nez. Alors aujourd'hui nous allons commencer, puisque c'est une première, on va commencer par le discours de vœux de Monsieur Hollande, que certains appellent Monsieur Laid d'ailleurs. C'est vrai parce que on ne sait pas d'où il sort, avec son visage fuyant, il a des yeux fuyants et durs à la fois, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, cet homme est un dur, qui nous parle depuis une table entièrement vide, couverte d'un joli maroquin rouge. Mais enfin, a-t-on jamais vu un chef d'État qui n'est pas une lampe, qui n'est pas un objet, un coup de papier, un dossier, quelques notes qui traîneraient sur son bureau? Ça montre à la fois la platitude du personnage et la platitude de sa politique. Alors, je ne vais retenir de son discours qu'un ou deux mots. La France, c'est un grand pays. Elle est la 5e puissance économique du monde. Il essaye de nous faire croire que la France, nous dit-il, avec un air pénétré, est la 5e puissance du monde. 5e puissance en quoi? Dans la nullité, la médiocrité, le taux de chômage, non pas le taux de chômage, il y a des gens qui nous battent. On est quand même à près de 6 millions dans l'endettement. Inutile de citer les chiffres, on sait très bien que cet endettement a largement dépassé les 85-90% de notre produit intérieur brut, de notre produit national brut. Donc M. Hollande nous dit cela peut-être pour exciter la fierté nationale, un petit côté cocorico. M. Hollande nous dit que la France intervient en Afrique. Oui, certes, nous intervenons au Mali, mais pas forcément pour la meilleure des causes, puisque le problème eût pu être réglé peut-être en scindant à la fois les islamistes et les militants touaregs, les combattants touaregs. Ce sont deux choses, mais qu'on a réussi à, au lieu de les scinder, on a réussi à les souder. Et puis en Centrafrique, là, c'était une intervention nécessaire, mais nous y défendons aussi des intérêts uranium, diamant, pétrole et autres. On le dit un petit peu moins. Et puis en Irak, alors là, j'ai tiqué en Irak. Je dis, mais en Irak, nous ne sommes pas intervenus pendant la guerre de 2003. Alors, M. Hollande, après coup, mais j'ai mis longtemps à comprendre, faisait allusion aux 3 Rafales qui ont décollé de je ne sais quelle pétromonarchie du Golfe pour aller frapper une ou deux fois les militants, enfin les combattants plutôt, de l'État islamique. Alors, quel grand rôle international, oui, mais les Anglais y sont, il y a toutes sortes de gens, les Australiens y sont aussi. Alors, si c'est ça la grandeur de la France dans le monde, ce rayonnement, alors il nous reste 2 éléments de souveraineté et de puissance. C'est notre droit de veto au Conseil de sécurité en tant que l'un des 5 membres permanents. Et ça ne préjuge pas de notre puissance économique, militaire et autres par ailleurs. Or, en France, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que la France devrait renoncer à son siège au profit d'un siège européen. Que nous restera-t-il? Le deuxième élément de puissance et de souveraineté, c'est la force de frappe nucléaire. Rappelons que le Royaume-Uni, autre puissance nucléaire européenne, ne détient sa capacité atomique que par délégation des États-Unis. Les armes sont des armes américaines, des vecteurs américains, et les Anglais finalement sont pour peu de choses là-dedans. D'ailleurs, sont passés sous le tapis, on ne les entend plus guère. Ils sont en train de préparer leurs élections, leurs référendums pour quitter, à la suite de la Grèce sans doute, pour quitter l'Union européenne. Donc si nous renonçons à la fois à notre siège au Conseil de sécurité, et comme les grandes sirènes humanitariennes de gauche, mais aussi de droite, nous font entendre que le nucléaire, ça coûte cher,
Oui, oui, ça coûte cher, oui. Mais pas plus que ça, hein. Produire des armes conventionnelles, ça coûte extrêmement cher, parce que, voilà, extrêmement cher. Mais ça nous donne, le nucléaire donne à la France une capacité une autorité dans le débat international que nul autre élément ne nous conférera. Ces éléments de puissance, les gens qui entourent M. Hollande sont prêts à y renoncer, et même militent pour y renoncer, et M. Hollande a encore l'outrecuidance, l'arrogance de nous parler de la France, 5e puissance mondiale. C'est se moquer de la population. Mais d'ailleurs, sans conclure, je dirais, qui aujourd'hui écoute encore M. Hollande? Plus grand monde, certainement. Ceci étant dit, les Français ne sont pas descendus pour demander à M. Hollande de bien vouloir quitter son fauteuil présidentiel, de regagner ses pénates et de laisser la place à des gens plus compétents. Donc, demander à l'imposteur de dégager ce qu'il faudrait maintenant d'urgence faire, sinon ce pays continuera à descendre la pente, et jusqu'où ça, nul ne le sait.